Aujourd'hui, le secteur du gaming a amorcé un tournant décisif avec sa démystification au Bénin. Amis internautes, abonnés de E+ Sport, bonsoir et bienvenue pour cet entretien. Depuis quelques années, on parle des sports électroniques un peu partout et le Bénin également en fait partie à travers des activités. Mais depuis février 2025, a été porté sur les fonds baptismaux, la Fédération béninoise des sports électroniques. Et désormais, au Bénin, il y a une fêtière qui gère cette discipline sous notion, tout est bien organisé. Alors, cette fêtière portée sur les fonds baptismaux il y a quelques mois a déjà démarré ses activités avec un calendrier annuel bien organisé. Il y a quelques mois, en avril dernier, nous avons la détection nationale suivie de la qualification pour la Coupe du Monde IESF. Et après ces activités, la Fédération béninoise des sports électroniques revient avec une nouvelle activité. Activité qui est inscrite au calendrier annuel, comme j'ai eu à le soulever tout à l'heure. Et pour cette dernière activité à venir, pour le mois de juillet que nous amorçons et nous venons de commencer, nous recevons le président de la Fédération béninoise des sports électroniques, le président Meda Djekete. Président, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être des nôtres pour parler quand même des sports électroniques, cette discipline qui quand même, c'est vrai qu'il y a une certaine complexité autour de ça, mais depuis quelques années, et pour ne pas dire depuis quelques mois au Bénin, vous avez, à travers la Fédération béninoise des sports électroniques, amorcé quand même sa démystification. Ouais. J'ai eu à le préciser, il y a eu déjà des activités, mais quand même à venir, il y a une nouvelle activité, la Bénin Sport League. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir par cette nouvelle activité à venir? Ok, merci. Déjà, il faudrait comprendre que la Bénin Sport League, c'est le championnat national e-sport du Bénin. Et il regroupe toutes les associations mères qui ont permis la fondation, la mise en place de la fédération. L'idée de la Bénin Sport League est de structurer les compétitions e-sport. Donc, du coup, nous aurons des compétitions dans la zone nord avec les associations résidant au nord, des compétitions dans la zone centre et des compétitions dans la zone sud. C'est un peu ça. Alors, nous savons que quand on parle des sports électroniques, c'est quand même plusieurs disciplines pour les gens ceux qui sont pas trop habitués quand même à cette expression. On parle quand même de plusieurs jeux, mais dans le thème technique, on parle de disciplines. Ouais. Pour cette deuxième édition de la Bénin Sport League, quelles sont les disciplines qui sont en Vous le jeu? savez, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, nous avons encore retenu un jeu de simulation sportive, le jeu célèbre IFC 25. Deux jeux de combat dans lesquels les Béninois excellent, Street Fighter 6 et Tekken 8. Nous avons pour l'idée d'augmenter le nombre de disciplines, mais vous savez, c'est en fonction des moyens que nous faisons le travail. Du coup, je pense et je promets pour toutes les autres communautés en attente que l'année prochaine, la Bénin Sport League va comporter aussi un championnat sur les jeux mobiles et sur des jeux de Battle Royale. Alors, la première édition, tout le Bénin était passé au pays fin. On a vu des types de la qualification, que ce soit à Paraco, que ce soit à Boïcon, que ce soit à Cotonou, avec la phase finale. Et pour cette deuxième édition, nous avons quand même plusieurs dates. Vous pouvez permettre aux amis internautes et également aux communautés des sports électroniques de pouvoir prendre ce rendez-vous en nous rappelant les grandes dates retenues pour cette deuxième édition de la Bénin Esport League. Ok. Concernant les grandes dates de la qualification pour la Bénin Sport League, nous avons les dates 12-13, qui sont les dates retenues pour les qualifications de la zone nord, les dates 26-27, qui sont retenues pour les qualifications de la zone sud, et les dates 9 et 10, qui sont retenues pour les qualifications de la zone centre. Il faut garder en tête que tous les retenus dans chaque zone vont devoir s'affronter pour pouvoir défendre les couleurs de leur association ou club lors de la grande finale qui se déroulera le 23 août prochain. Alors, pour cette deuxième édition, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de particularité? Est-ce qu'il y a des modifications qui sont apportées à l'organisation, contrairement à ce qu'on a vu l'année dernière? Oui, bon, il y a quelques modifications, je dirais. En fait, l'année dernière, nous donnons des cash prizes lorsque les joueurs remportaient les premières, deuxième et troisième places.
Cette année, ce ne sera pas des cash prizes, ce seraient des trophées. Mais la fédération, dans son désir de mettre en place un circuit compétitif, assure que les premiers qui seront retenus pour la Benin Sport League cette année vont se voir participer au niveau du championnat mondial de jeux vidéo, de jeux de combat plutôt, EVO, qui est un championnat très prisé. Donc, les premiers retenus iront participer à l'EVO 2025 à Nice. Ça se déroule en France. Alors, pour la première date du côté de la zone nord, Oui. si je ne me trompe pas, ça va être Parakou qui va accueillir Tout à fait. les e-athlètes. C'est ça. Parakou qui va accueillir les e-athlètes et la date c'est du 10 au 13 juillet du côté de Parakou. Vous l'avez rappelé. Après, ça va être la zone centre avec Boycon et après nous allons descendre sur Cotonou. La zone sud. Et pour la zone sud. Dites-nous pour cette participation. C'est vrai que c'est des clubs affiliés, les clubs légalement constitués et affiliés à la fédération qui a été portée sur les fonds baptismaux en février dernier. Oui. Mais est-ce que, en dehors des clubs retenus officiellement, est-ce que d'autres passionnés, parce qu'aujourd'hui, les sports électroniques, ça se joue, c'est maintenant qu'on a commencé par formaliser, par quand même réglementer un peu le domaine pour permettre à ce que les jeunes qui ont l'habitude de pratiquer cette discipline chez eux pour le plaisir, c'est aujourd'hui on leur montre qu'ils peuvent bel et bien faire carrière, peuvent bel et bien se révéler au monde à travers leur passion. Ouais. Dites-nous, en dehors des clubs qui sont officiellement retenus, comment d'autres personnes peuvent venir participer à cette compétition? Bien entendu, la fédération se veut d'être une fédération d'ensemble qui prône l'union. Donc, nous savons qu'il y a des clubs qui sont pas encore réglementés, qui voudraient être affiliés. Et nous savons bien que ça prend du temps, ainsi que les travaux de la fédération. Donc, pour cela, sur la page de la fédération, nous avons partagé les numéros des présidents de clubs qui sont affiliés, qui sont déjà légalement inscrits, pour permettre à tous les joueurs indépendants qui n'ont pas de club ou qui ont un club qui n'est pas affilié de pouvoir s'affilier à ces clubs et de pouvoir tenter leur chance lors de la Benin Sport League. Parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc, l'idée est de pouvoir donner plus de chance à tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit content. Ouais. Alors, ce qui revient à dire que les amis athlètes, e-athlètes du moins, qui ne sont pas membres des fédérations et du moins c'est des clubs affiliés légalement et des clubs qui sont affiliés à la Fédération béninoise des sports électroniques peuvent bel et bien être part de la partie. Il suffit de faire un tour sur la page Facebook de la fédération. Avant de retrouver les amis du côté de Parakou pour la première étape, un mot de fin pour conclure cet entretien. Merci, Monsieur Besson. Déjà, je remercie les internautes de E+ Sport et je remercie également les communautés de gamers qui ont cru en nous, qui nous soutiennent, qui se battent pour que cette activité ne meure pas. C'est grâce à vous que nous sommes à la 2e édition de la Benin Sport League. Je ne dois pas oublier nos sponsors, l'ambassade de France et maintenant l'ambassade du Luxembourg à Cotonou. Donc, je remercie vraiment tous ceux qui, de près ou de loin, essaient de faire en sorte que cette activité vive et qui essaient, comme moi, ou qui ont pour rêve, comme moi, de faire en sorte que le Bénin soit le pôle de l'e-sport en Afrique. Merci. Merci beaucoup, amis internautes, amis abonnés de E+ Sport. Merci de suivre, merci d'être des notes pour cet entretien qui quand même vous a permis de voir des informations par rapport à la Benin eSport League. Benin eSport League qui est quand même un championnat organisé par la Fédération béninoise des sports électroniques, une manière quand même de continuer la détection des e-athlètes béninois afin de permettre au Bénin de s'imposer dans le milieu des sports digitaux. Nous vous disons merci, merci et rendez-vous pour un prochain entretien. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre également cet entretien sur la plateforme Relais Sport Média, partenaire de E+ Sport, pour quand même mettre la lumière sur le sport au Bénin et à l'international.